Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, je pitch un peu sur la table une règle maison que j'ai le goût d'essayer. Encore là, quand je pitch sur la table une règle maison, c'est pour l'essayer justement, c'est pas quelque chose de définitif, mais ça fait longtemps que je me pose la question, mettons que tu dis, moi j'ai pris un tel dieu. Il y a des jeux qui prévoient des règles assez précises sur de quelle façon un patron peut influer sur ta vie. J'ai jamais rien vu de super convaincant, point de vue Donjon 3, 3.5 Pathfinder. Je suis sûr qu'il y en a, je suis sûr que c'est plus compliqué, en fait, que ce que je voudrais bien. J'avais l'année passée, je veux dire, dans Cœur Vaillant, il y a quelque chose par rapport à ça, que je trouvais intéressant, un peu difficile à appliquer dans le genre de game que je fais, quand je parle du parascolaire, évidemment, parce que, c'est ça, il y a comme des technicalités. Et j'ai pensé à quoi de super simple, en fait. Qui est inspiré de quelque chose de déjà en place dans le jeu. Ça, c'est toujours bien quand tu crées une règle maison puis tu es capable de te référer à quelque chose qui est déjà là. En fait, le coup de pouce divin peut être tout simplement un +1 sur un jet. OK? Si évidemment tu fais de quoi au nom de ton Dieu et que ça a rapport à ce qu'il aime, ce que ton Dieu représente, un peu comme justement, il y a une règle dans Chroniques oubliées, comme de quoi que si tu as débloqué des capacités, tu peux rajouter, quand que tu fais une action qui a un rapport un peu au genre de voie auquel la capacité appartient, tu peux te rajouter un bonus pour un test ordinaire là, sans utiliser de capacité. Là. Mettons que tu as la voie de la discrétion de voleur. Bon, souvent, il y a de quoi de prévu, mais mettons que tu es pour une raison quelconque, tu ne prends pas directement la capacité de discrétion, mais tu as besoin de quoi qui a rapport à la discrétion, ben, tu peux comme dire, pour chaque niveau que tu as débloqué là-dedans, ben, tu as +1. Puis +1 m'a dit, là, ça arrive souvent qu'il fait la différence. Je le remarque. Fait que le Dieu que tu suis, ben, tu sais, si tu fais de quoi, puis tu dis c'est au nom du Dieu, ben, tu as un +1. OK, oui, c'est vrai. Ceux qui aiment se battre, le Dieu du combat, il n'y a pas tant que ça, en fait, Chroniques oubliées. Je pense que par rapport au type d'ennemi du Dieu qui peut avoir un bonus. Je prends les dieux de Chroniques oubliées, soit dit en passant. C'est ça. Fait que, tu sais, tu as un +1. Si jamais le Dieu, tu fais de quoi qui aime moins, il faudrait que le meneur de jeu, c'est là que ça devient un peu de gestion de meneur de jeu peut-être, mais ça serait à voir. Mais tu sais, le meneur de jeu pour avoir la liste des joueurs avec les divinités, puis à un moment donné, dire ah, ouais, mais là, ça, c'est pas très. Ton Dieu patron n'aime pas bien ça, -1. C'est ça. Rien de trop nuisible, mais rien qui peut. Ben, quelque chose quand même qui peut avoir une influence. Là, c'est sûr qu'il y en a qui aimeraient ça changer de Dieu comme qu'ils changent de bobette. Ça, je le vois venir. C'est sûr que tu ne pourrais pas faire ça. OK? Ça prendrait de quoi de roleplay de très significatif. Et là, bon, j'ai un des groupes qui trippent à se faire des mariages. C'est sûr que si tu fais un mariage, si tu es un prêtre, OK, si tu es un prêtre et tu as ton patron, ça te prend encore plus d'arguments pour que ça marche, là. Mais mettons là que tu es. C'est ça. Mais, là, je fais des mises en situation, là, que tu te fais marier par un prêtre. Tu peux te faire marier par n'importe quel prêtre, mais tu te fais marier par le prêtre de la fertilité. Tu pourrais décider à ce moment-là de dire mon patron est maintenant le prêtre, le dieu de la fertilité, ou juste garder ton dieu que tu avais si tu en avais un. Ça va peut-être aussi encourager les personnes, parce qu'il y en a des petits cools là, qui disent moi, je suis athée, je ne crois pas à ça. C'est ça. Mais là, il va peut-être avoir le goût de dire hey, j'ai le goût d'avoir un patron. C'est ça. Puis c'est ça. Puis tu sais, peut-être qu'en termes roleplay, ça va inciter les personnages à avoir peut-être des situations intéressantes à cause de ça. En tout cas, bref, j'aime bien mon idée. Ça va être essayé. Je verrai, là. Est-ce que c'est trop de gestion ou pas? Parce qu'en fait, du côté du meneur de jeu, il faut comme se rappeler que, bon, tu pries tel dieu, parce qu'il faut que tu te souviennes de qui prie qui, là. Fait que, mais je pense que ça pourrait marcher. C'est juste pour dire que tu crois à un Dieu, tout ça. Puis les athées, ben, ils n'ont rien. C'est à eux autres de croire en quelque chose. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.